Oui les amis, bonjour, bonjour, je crois que vous allez bien, pour ma part ça va. Permettez-moi de sourire quelque peu. Il y a quelques réactions déjà de quelques Africains, n'est-ce pas, qui ont réagi face au passage de Kamto au meeting du 31 mai en France, à Paris précisément. Il faut noter ici que la France lui a déroulé le tapis rouge, on lui donne la place de la République, ce qu'on ne donne pas facilement à nos politiques africains. Lui, il est le privilégié de la France. Déjà, c'est un avocat au barreau de Paris. Et en même temps, avocat dans cette société d'avocats qu'on appelle Lysias Partner, n'est-ce pas, qui a plaidé contre Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, voilà, et qui a travaillé pour la France contre le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, il y a des Africains qui n'ont vraiment pas aimé. On va écouter quelque peu la réaction d'un frère. Il doit être un Ouest-Africain. Je n'arrive pas à maîtriser un peu sa nationalité. Il est, si c'est pas sénégalais, malien, c'est pas malien, burkinabé ou peut-être de la Guinée même. Comme ils ont presque tous le même accent. On l'écoute quelque peu et puis on revient. Cameroun, depuis le temps de Obama, voilà des vrais vauriens. Et tu as des Africains qui sont ici. Ils n'ont même pas en 2025. Monsieur, fermez votre micro. Vous n'avez même pas la dignité. Vous ne respectez pas les... La France est combattue en Afrique au Bosso. C'est la France qui finance les terreaux pour attaquer nos frères de l'Ouest. C'est pour ça que nous, on en veut à la France. Maintenant, tu as un noir comme ça, vaurien, soi-disant il est diplômé ou de droit. Ça marche plus en Afrique aujourd'hui. Le capitaine Traoré n'a pas de diplôme. Il est plus efficace. Même les ongles du capitaine Traoré sont plus efficaces que Maurice Kamto. Mais Cheidi, vous n'êtes pas dans l'émotion là? Non, je ne suis pas dans l'émotion. C'est un vaurien au Bosso. Attendez-moi, mais je ne suis pas contre. Je veux juste avoir des propos justes. D'accord, mais je vais laisser parler. Mais j'avais dit à tous les gens qui supportaient ce vaurien là, sachez que vous serez traités comme des prisonniers. Ça, je vous le garantis. Vous n'allez pas nous échapper ici. Être en France, à Paris, là, manger vos viennoiseries, boire vos cafés et venir emmerder les Africains. Ça, on vous laissera plus faire. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. Alors, attendez. Maintenant, je reste l'antenne. Okay. Juste une question, monsieur Iti. Moi, j'ai tapé sur Internet ce fameux complot que vous avez dit. J'ai vu sur Internet que monsieur Maurice Kamto était un consultant de Lysias Partner. Les amis, on laisse la main sur la tête. Vous avez compris, non? Le Cameroun a fait la honte à toute l'Afrique. Voilà, je ne sais pas de quelle nationalité il est. Ce qu'il a dit est vrai. Hein? Vous partez ovationner quelqu'un qui travaille avec les gens qui sponsorisent les terreaux contre votre propre pays. Des gens qui, en 1955, lors d'un meeting de l'UPC à Douala, ont tiré sur les Camerounais dans leur propre Cameroun et ont tué plus de 1000 Camerounais. Vous partez applaudir celui qui travaille avec eux. Vous ne comprenez même pas pourquoi le pays souffre, pourquoi il y a le chômage, pourquoi le pays n'est pas industrialisé, pourquoi ça ne va pas. Vous ne comprenez pas que quand on vous faisait cette pseudo-indépendance, rappelez-vous quand en 1960, quand on devait proclamer l'indépendance, qu'est-ce que l'UPC a demandé? L'UPC a demandé deux choses avant la proclamation de l'indépendance. Qu'on réhabilite d'abord l'UPC et que les Camerounais eux-mêmes choisissent leur président. C'est la France qui a choisi Ahidjo. Ahidjo a donc signé avec la France des accords qui ont emprisonné tous vos avenirs. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est ce pays qui avait votre candidat là qui vous a mis dans la misère. Mais vous pensez que c'est changer un président qui change les choses dans un pays? Non. Il faut avoir un minimum de lucidité. Vraiment, vous avez déjà fait honte à toute l'Afrique. Regardez comment est-ce qu'un Sénégalais, il doit être Sénégalais, comment est-ce qu'il est révolté? Vous avez fait la preuve que vous êtes des analphabètes politiques. Et vous et votre leader, il a pris comme exemple dans son meeting le Sénégal, qui est encore dans la France-Afrique. Sénégal qui est encore le pion entièrement et totalement de la France. Il n'a pas pris un exemple de l'AES. Alors que l'AES est la vitrine de la libération des pays francophones. Regardez ce que l'AES est en train de faire. L'AES est en train de faire dans le bruit ce que le président Biya fait sous silence depuis très longtemps. Mais vous condamnez votre libérateur et vous ovationnez votre vendeur. Il a dit en disant que vous qui supportez ce gourou-là, vous serez traités comme des prisonniers. C'était comme ça quand on voulait enlever Kadhafi. Il y a son ministre de la Justice qui joue le même rôle que Kamtora. On a saccagé la Libye, non? On a enlevé Kadhafi, non? La Libye se retrouve où aujourd'hui? Quand la tête refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre.
Les Camerounais sont allés applaudir un médecin de la France-Afrique. Qui pouvait l'imaginer en 2025? Parce que c'est un professeur de droit. Le droit à libérer un pays où ce dont les Camerounais ont le plus besoin, c'est d'abord la souveraineté. Sans souveraineté, il n'y a pas de développement possible. Quelqu'un qui vient vous dire le changement tant attendu, c'est 2025, c'est l'occasion, alors qu'il ne vous parle pas de souveraineté. Vous allez changer quoi? Vous avez un président qui modernise étant prisonnier. Vous croyez que le développement d'un pays est possible si vous n'êtes pas libéré? Si tout est encore décidé depuis l'Occident? Quelqu'un à qui la France déroule le tapis rouge de la place de la République pour son meeting. Ça ne vous fait même pas réfléchir. Je ne savais pas qu'il y avait encore le Camerounais bête comme ça. Regardez, avant, moi je me rappelle quand on grandissait, on disait que les Ouest-Africains sont les plus bêtes d'Afrique. Ils vous démontrent qu'ils sont largement plus éveillés que vous, plus intelligents que vous. Les 82% de l'alphabétisation du Cameroun, même on se demande si c'est vrai. Comment est-ce qu'il y a eu des Camerounais aussi bêtes, aussi totaux, pour aller ovationner quelqu'un qui sait la France? J'ai vu tout à l'heure, j'ai parcouru une vidéo, on parlait de Yam Timbala, on l'a intronisé comme, là on a décidé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Il n'y avait même pas 10 Camerounais. Il n'y avait même pas 10 Camerounais. Mais ils n'étaient pas milliers pour aller ovationner celui qui sait la France, qui est avocat au barreau de Paris, avocat à la société Lysias Partner, qui a plaidé contre Gbagbo. Vous prétendez avoir combattu pour Gbagbo. Vous prétendez que Ibrahim Traoré est dans le bon combat. Mais vous partez ovationner ceux qui vont contre Ibrahim Traoré. Je ne sais pas si on peut être aussi bête que ça. Dans tous les cas, vous avez vu les réactions des Africains. Vous avez affaire à honte à toute l'Afrique. C'est honteux que vous ne... Je vous ai souvent dit, hein, vous ne pouvez pas faire politique sans comprendre la géopolitique. Le véritable mal de tous ces gens qui sont partis là, c'est la non-compréhension de la géopolitique. Je vous dis, si vous ne comprenez pas la géopolitique, surtout dans les pays francophones, vous n'allez rien comprendre la politique. Et ça, c'est le malheur de la plupart des hommes politiques en Afrique. Ils ne comprennent rien de la géopolitique. C'est le cas de Kamto. Ils ne comprennent pas. Je vous ai dit, au Cameroun, il n'y a que Yam Timba et Mbandakani qui comprennent. Le président Biya, lui, c'est le saumon même. Il a compris la géopolitique depuis très longtemps. C'est quand il pose un acte que parfois 5 ou 10 ans après on comprend. L'homme est mal fort. C'est-à-dire qu'il a une autre dimension. C'est dommage qu'il soit déjà vieux. Sinon, l'homme là, hein, moi je souhaiterais qu'il reste encore là. C'est son âge qui le trahit. Mais je vous dis qu'il n'y a pas un homme politique au Cameroun qui a la carrure de Paul Biya. Il n'y a pas. La preuve, ils ne le comprennent même pas. Comment peux-tu venir corriger une épreuve si tu ne peux même pas déjà la comprendre? Si tu n'arrives même pas à lire ce que j'ai écrit, tu vas corriger quoi? C'est ça le niveau qui existe entre les hommes politiques du Cameroun et le président de la République. Ils n'arrivent même pas à lire le président. Mais c'est normal qu'ils le critiquent. Les Camerounais aussi sont des plus naïfs. On va le changement. Donc on va changer le président. Vous croyez que c'est là où vos misères vont s'arrêter? Vous allez moisir en Europe. Le Cameroun sera bourré de pédés. Attendez voir ça. Ça sera une république de pédés, je vous dis la vérité. C'est ce qui va se passer au Cameroun. Ah oui? Vous ne savez pas qu'il avait Alice comme pour encourager l'aristocratie au Cameroun? C'est vous qui dites qu'on ne veut pas l'intérêt au Cameroun. C'est vous qui partez à applaudir Maurice Kamto. Vous êtes vraiment bête. Non, honnêtement, moi j'ai honte à votre place. Permettez-moi de vous engueuler ce matin. Je vous dis, vous êtes bête. Bête, même le mouton qui fait bête, mieux. Ah bon, vous expliquez, vous ne comprenez pas. Et tout ça aussi, c'est la faute aux médias. Les journalistes ne sont pas suffisamment cultivés. Parce que quand on voit une population aussi bête, c'est que les médias ne sensibilisent pas. Revoyez la formation des journalistes. Je le dis tous les jours. Les journalistes en francophone n'ont pas de culture générale. Ils font juste le journalisme, mais la culture est nulle. Et de ce fait, ils ont les instruments des médias. Les médias qui touchent directement le cerveau, la réflexion et la pensée. Eux-mêmes sont incultes. Mais c'est grave. Voilà les conséquences. Un Sénégalais vient insulter tout un peuple camerounais. Et il a raison. Parce que vous avez déshonoré l'Afrique. Professeur de droit de mes couilles, oui. On est ensemble, portez-vous bien. À nous revoir la prochaine vidéo.